Bonjour, on reste dehors dans ce beau temps et un peu frais, mais quand même il faut en profiter. Donc on continue un peu la variation donc et cet après-midi on est dans le Piémont avec un Barbaresco de 2018. 2018 était quand même une année intéressante, disons, parce que bon, c'est une année qui n'est pas super bien cotée, bien que pas mauvaise du tout, mais quand même elle est entourée d'années phénoménales comme 2016, 2019 et 2017 qui était aussi supposément meilleur. Donc l'avantage de 2018, c'est qu'en fait, l'avantage que ce millésime a eu, c'est que ça vous permet de déguster le vin un peu plus jeune, parce que ça n'a pas la matière qu'il fallait pour que ça ait besoin de vieillir 10, 20, 30 ans, comme les meilleurs barbarescos ont besoin de le faire. Donc, c'est quand même un avantage, quand on est entouré de ces autres millésimes, d'avoir quelque chose de bois, qu'on puisse boire tout de suite. Et bon, pour moi, c'est des vins que j'ai en 2016 et 2015 et que donc je choisis de boire le 2018 à la place pour profiter un peu de cette, disons, de cette différence dans les millésimes. C'est un Produttore de Barbaresco, on en a dégusté ensemble dans le temps, mais des crus. Ça, c'est leur vin de base, leur vin essentiel, disons. Donc, c'est un mélange de plusieurs terroirs qu'ils fabriquent tous les ans. C'est à peu près une cinquantaine, je crois, de propriétaires qui font partie de cette coopérative. C'est vraiment un travail, un projet emblématique du Piémont et de la région de Barbaresco, qui a toujours produit des vins d'une qualité qui est bien au-delà de leur prix et qui arrive à toujours vraiment briller dans tous les millésimes. Donc c'est un vin que je conseille à tout le monde, aveuglément. Leur vin de base et bientôt, et bien sûr, il y a aussi les crus qui sont de monoparcellaires comme Sordo, comme Rabaja, comme Montefiasco, et donc et qui sont un peu plus chers et qui sont un peu plus, disons, des vins de cave, mais celui-là, en général, celui-ci est toujours très bon. Bon, regardons ce qu'on a aussi. D'abord, cette robe incroyable, quand même, du Barbaresco. C'est un Barbaresco très jeune, c'est à 15 degrés d'alcool, donc c'est quand même très alcoolisé, mais c'est clair, c'est net, ça a cette espèce c'est une robe qui vous fait sourire. C'est énormément de cerises, beaucoup d'alcool, mais c'est un alcool quand même sympa, c'est pas un alcool qui vous assomme. Et aussi, il y a cette histoire de un peu d'acidité qui rappelle un peu la framboise et quand même beaucoup de pétales de fleurs, d'eau de rose aussi dans l'arôme, qui sont quand même, qui quand même un arôme très développé pour un vin aussi jeune et que bon, je l'ai ouvert il y a quelques heures, mais c'est pas une bouteille qui est assise là depuis un jour ou deux. Mm. Une très belle acidité en bouche. C'est un vin qu'on va déguster à dîner chez des amis ce soir, donc c'est bien fait pour l'occasion. Une très belle acidité, mais qui n'est pas over the top, qui n'est pas trop, comme on dit. Donc c'est vraiment bien équilibré. Le fruit est là. C'est un fruit qui n'est pas très sucré, donc plutôt des cerises, mais pas trop mûres, des framboises. Euh, L'aspect floral reste dans le nez, bien sûr. Hmm. Très vivant, qui vous pépite quand même, qui vous pique la langue, qui vous quand même, disons, c'est un vin qui a envie de parler avec vous à cause de ça. Une longueur très sympathique, plutôt, bon, encore toujours de l'acidité, mais c'est vraiment ce qu'il faut là. Et qui reste quand même, c'est une longueur quand même pas mal en bouche pour un vin qui est encore très jeune. Mais c'est un vin qui est prêt à être dégusté. Si vous avez des 2016, des 2017, des 2018 et des 2019, je vous conseille de commencer par le 2018 et puis vous apprécierez, j'en suis sûr. Cheers et à bientôt.